information qu'au niveau de la SOIT, il y a une réflexion en cours pour augmenter le prix du kilowattheure. Donc, voilà, surveillez vos factures. Je sais que ceux qui utilisent le cash power se plaignent déjà. Le cash power qu'ils achètent avant à 10 000, qui fait parfois 3 jours, 4 jours, ne dure plus comme avant. Mais il faut surveiller vos factures. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais ajouter. Troisième chose, je voulais parler rapidement de la plage de Lomé, où on a donné un avis de déguerpissement à tous ceux qui ont installé leur petit business le long de la plage. Notamment, c'est une injonction de la mairie, mairie Golf, je pense que c'est Golf 1. Golf 1, il semble que la mairie Golf 1 a un projet de réaménagement de la plage et elle demande à tous ceux qui occupent la plage, ceux à qui elle-même a déjà donné l'autorisation de s'installer, elle leur demande de dégager et dans un délai relativement court. Donc les gens sont en train de graisser les dents parce que évidemment ce n'est pas une occupation illégale de la plage, c'est une occupation légale de la plage. Ce sont des gens qui sont allés dans les mairies demander une autorisation, remplir des formulaires, payer des taxes pour s'installer à la plage. Ce n'est pas une occupation illégale de la plage. C'est des gens qui se sont installés là-bas avec l'autorisation de la mairie. Alors, si la mairie a un projet de réaménagement de la plage, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais pour des gens qui ont mis beaucoup d'argent à s'installer sur la plage, il faut voir le côté humain de la chose avant de les renvoyer. C'est vrai que j'ai entendu dire qu'on se plaint que Cotonou, on aménage bien Cotonou, on aménage la plage de Cotonou et que Lomé aussi, il faut qu'on accepte qu'à Lomé, on puisse casser les œufs pour faire des omelettes. Nous sommes tous d'accord qu'il faut casser les œufs pour faire des omelettes, mais en même temps, vous n'allez pas surprendre les gens que vous-même vous avez autorisé à s'installer pour faire leurs activités sur la plage. Et moi, ce que je voudrais savoir, moi je ne suis pas contre l'aménagement de la plage, je le souhaite vivement, mais je voudrais savoir si c'est une initiative isolée de la mairie Golf 1 ou c'est une initiative de l'État. Parce que la plage est gérée par 3 mairies. La plage de Lomé, en tout cas celle qui va jusqu'à Kogan, est gérée par 3 mairies. Il y a la mairie Golf 4 qui a la portion de la plage qui part de la frontière, Kodjo-Viakopé, et qui s'arrête au rond-point de Santa Maria. C'est-à-dire le rond-point au niveau de Santa Maria, ça c'est la partie qui concerne Golf 4. Elle part de Kodjo-Viakopé, la frontière, et s'arrête au niveau de Santa Maria. Golf 1, ça commence de Santa Maria et ça s'arrête au niveau du rond-point Ramatou. Quand vous allez, vous dépassez le pont de Simtogo et vous descendez, le rond-point que vous voyez là-bas, vous avez la fin de Golf 1 qui est à ce niveau-là. Et après, vous avez Golf 6, dont le maire est décédé, qui va du rond-point de Ramatou vers la limite avec Kogan. Et donc, est-ce que c'est l'ensemble de cette plage-là qu'on veut réaménager? Si c'est l'ensemble de la plage qu'on veut réaménager, parce que c'est une continuité. Si c'est l'ensemble de la plage qu'on veut réaménager, d'accord. Donc ça veut dire que ce sont les 3 mairies qui ont la gestion de la plage au niveau de Lomé qui doivent dire aux gens de quitter. Mais si la mairie Golf 1 seule, veut aménager sa portion, alors que la mairie Golf 4 n'a pas encore de projet de réaménagement, la mairie Golf 6 n'a pas encore de projet de réaménagement, il n'y aura pas une continuité des travaux de la plage. L'aménagement du territoire, c'est quand même une continuité. Ce n'est pas des travaux épars qu'on organise chacun à son niveau en disant « moi je m'occupe de ma portion » et puis après l'autre aussi peut venir s'occuper de sa portion. Il y a ce qu'on appelle l'intercommunalité, c'est-à-dire on peut faire une route, on peut faire des infrastructures qui traversent plusieurs mairies. Donc, si l'aménagement de la plage, c'est un projet de l'État,
Donc ça doit concerner l'ensemble de la plage, tout le littoral. En tout cas, la partie du littoral qui est contiguë à la ville de Lomé. Mais si c'est juste la mairie Golf 4 et Golf 1, M. Komado qui veut le faire à son niveau, mais ça va créer une certaine discontinuité au niveau de la plage. Ça va créer une certaine discontinuité au niveau de la plage. Donc, je pense que l'idée de réaménager la plage, c'est une très bonne idée, mais il ne faut pas chasser les gens comme des bandits, des gens que vous-même vous avez autorisés à s'installer. C'est vous-même qui les avez autorisés à s'installer. Tous ceux qui sont sur la plage, en tout cas la majorité des gens qui sont sur la plage, ils ne se sont pas installés illégalement. Ils sont installés avec l'autorisation de la mairie et ils payent des taxes. Ils ont payé la place et puis ils payent des taxes. Maintenant, si vous voulez les faire partir, mais trouvez-leur un moratoire conséquent. Parce que ceux qui ont investi là-bas, ils ont pris des crédits dans les microfinances, ils ont pris de l'argent dans les banques, ils ont pris ci, ils ont pris ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire actuellement? Si vous voulez faire un projet d'envergure, il faut qu'on voit le projet. Qu'on essaie de voir quel est véritablement le projet que vous voulez faire, qui nécessite à ce que vous dégagez les gens dans un délai aussi rapide. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aménager la ville de Lomé, mais en même temps, il faut faire en sorte que les décisions que vous preniez ne soient pas des décisions qui créent encore plus de mal aux populations. Quand vous voyez tous ceux qui sont sur la plage là-bas, c'est des gens qui ont dépassé des millions pour s'installer avec votre propre autorisation. Donc, si vous avez un projet que vous voulez implémenter, donnez-leur suffisamment le temps pour qu'ils puissent, ne serait-ce que régler un certain nombre de problèmes avant d'enlever les installations. Avant d'enlever les installations. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. D'autres Togolais peuvent penser autrement, mais si vous avez vraiment un projet sérieux, et j'en doute que vous avez un projet sérieux, je ne sais pas, c'est quel projet vous avez? Vous avez déjà mobilisé l'argent, des milliards, parce que pour aménager la plage, il faut beaucoup d'argent. À moins que vous voulez chasser des gens pour donner ça aux étrangers. Tout est possible au Togo. À moins que vous voulez dégager les Togolais pour les donner aux étrangers. Moi, je n'en sais absolument rien.